bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est à la Saicom Weekly, on est déjà en winner quart de finale avec Grand Radiateur contre Omika. Alors on est sur un 0-0, 0-0 mais à l'avantage de Grand Radiateur qui nous a sorti ce petit PT. C'est vrai que Grand Radiateur qui nous vient de Pau, enfin maintenant qui habite à Paris depuis un certain temps, a un petit panel de personnages assez conséquent, hein. On parle notamment de Luigi, PT, il y a un petit Mario qui traîne aussi, enfin voilà. Mais Omika qui nous fait quand même son grand retour sur les weekly. T'es venu la dernière fois, là il finit deuxième contre Pew, là il s'est un peu chauffé, et là du coup il surprend avec ce down smash, et du coup on revient à 2 stocks partout. Avantage de neutral du coup pour Gros Radiateur. Est-ce qu'on va réussir à faire quelque chose? Voilà, on arrive, on force, on met la rosa sur la pression, mais on a réussi à redescendre du côté d'Omika. Et là, on va commencer à chercher les strats pour mettre les dégâts. Le air bizarre pour essayer de tuer, parce qu'en vrai, sur Rosa, on a les possibilités de trouver les ouvertures sur le fer qui va notamment battre le Luma assez facilement, parce que quand vous jouez contre Rosa, il faut d'abord s'occuper du Luma, et quand vous êtes occupé du Luma, là, vous allez pouvoir commencer à tenter des choses. On a eu un bon tempo du côté de Grand Radiateur. Ça a été lu par Omika, mais mauvaise exécution. Et du coup, on n'a pas réussi à prendre cette stock. Mais on est repassé devant. Le down smash qui a été trouvé. Omika. Et alors là c'est la classico. C'est-à-dire qu'on va voir le ledge trap, on va voir les setups pour mettre les dégâts. Et voilà. On le ouais, tout ça, le down smash, c'est vrai que on l'oublie tout le temps, ce up smash de Luma qui te prend en dessous au bord du stage et qui vraiment va te surprendre à chaque fois. C'est Omika, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu de Rosa, et du coup je pense que les nouveaux, hein, les nouveaux slash les jeunes, ils sont un peu surpris par ce personnage-là, hein, surtout avec le gameplay très défensif d'Omika, mais que je trouve relativement offensif, hein, sur ce set. Mais je pense que c'est Grand Radiateur qui force ça. Hein. Ce Grand Radiateur, quand il joue, il met tellement de pression que c'est vraiment non, gros, il va falloir cogner, il va falloir y aller de ça. Il me fait penser un petit peu à Hippo dans Hajime Hippo, genre vraiment en mode rentre dans l'art, va falloir que tu te battes, t'as pas le choix. Et même si on arrive à mettre ces distances là côté Omika, ça va être un petit peu voilà, vous avez vu un dash attack qui a été trouvé avec ce petit nerf. Par contre ça n'a pas bien connecté le Luma qui a sauvé. Mais il faut faire attention, hein, côté Omika, parce que ça peut aller très vite. On est quand même à 1%. Et setup Omika. Alors faut pas oublier qu'Omika, lui, il aime beaucoup tuer avec le up smash, hein. C'est la plus grande option kill, hein, de Rosa. On n'a plus de Luma pour le moment, donc on va jouer défensif. On recule 13 secondes, hein, d'attente. On met quand même un petit peu de pression pour pas laisser trop stage control à son adversaire, hein. Voilà, le dash attack a été trouvé. Et là, on va voir le Luma qui réapparaît. Voilà, il est réapparu. On n'a pas réussi à le throw pour pouvoir le tuer directement. C'était un mauvais throw pour cacher le down smash. Quel setup! Quel setup! Il est entre les deux! Il est entre les deux! Oh, joli! Joli! Jab 1, 2, 3 du Luma. Pendant qu'il revient, on fait revenir le Luma. Jab 1, 2, 3. Il va parfaitement dans la trajectoire d'Omika. Et on arrive à trouver ce EPR pour conclure cette première game. Eh, c'est pas mal, hein! Franchement, pour un set de weekly, ils proposent du beau jeu, hein, les deux. Hein. Ah, c'est quand même plaisant de voir la Rosa d'Omika. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu ça. Et en vrai de vrai, on est sur quelque chose de plutôt cool. Donc PS2 en premier terrain pour le premier match. Ce deuxième match va se jouer encore une fois sur PS2. Hein. Donc on joue à domicile, hein, chez Grand Radiateur. Et alors là, est-ce qu'on reste sur Carapuce au début? Ouais, on reste sur Carapuce, le Water, hein, pour essayer de prendre un peu de stage control. Je me demande si le passage sur Bizarre serait pas une bonne stratégie. C'est une vraie question. Parce que mine de rien, Carapuce, j'ai l'impression qu'il n'a pas grand chose pour aller presser, si ce n'est sa vitesse. Et là, on a trouvé le petit BNB, 43%. On a failli se faire counter. Ah, c'est bon. Voilà, le down tilt pour avoir le Luma. Et là, maintenant, on va pouvoir agresser un peu Omika. Voilà. L'up throw EPR qui a été trouvé. Est-ce qu'on cache la plateforme? On a raté le cache plateforme. Alors, on a un bouclier solide, hein, du côté d'Omika. Hein. Vraiment, la gâchette, elle est on point. Ouf. Et là, le air bizarre qui va apparaître, je pense. Hein. Là, ça va pas tarder. Voilà, ouais, c'est les pourcentages. Hein. On est à 80%, 80% peut tenter. Alors, en vrai, les down smash, je pense que Grand Radiateur, il devrait les tenter. Rosa, quand même, mine de rien, même si c'est un personnage qui est très défensif, qui a des bonnes forces, c'est un personnage qui est au niveau reco. La reco est très exploitable et en vrai, il devrait tenter quand même des petits donners, hein, côté air bizarre, des choses comme ça. La F-Throw, ça tue complètement. Poids léger plus la force du légendaire Pokémon, du starter légendaire, pardon, qui est quoi? J'ai dit n'importe quoi, je suis fatigué. Le starter légendaire, j'ai inventé un nouveau Pokémon, un truc de fou. T'imagines, tu lances Pokémon, tu te démarres avec un légendaire. Oh la folie, ce serait incroyable. Donc ça pour dire que Dracofeu, très populaire, hein, que ce soit en TCG ou sur Smash Bros.
est là pour faire le taf. Il n'arrive pas à s'en sortir. Ah si, c'est bon, il a réussi à reset le neutral. Là, il faut faire à côté aussi, côté Gladiateur, parce que voilà, quand on est en dessous de la harmonie, on se déplace tel un requin sous l'eau, prêt à lâcher son up smash pour mordre l'adversaire. Et ça marche bien. Hein. Il nous l'a montré hein, sur plusieurs tournois que cette stratégie, elle a fait ses preuves. Et je pense que c'est vraiment un très très bon game plan avec Rosa. On met les dégâts, on joue défensif, etc. Et dès qu'on a réussi à mettre l'adversaire en l'air, on l'empêche d'atterrir. C'est vraiment un cauchemar. Hein, parce que c'est soit on essaie d'atterrir sur Rosa, mais on a un Luma qui traîne, etc. Soit on doit lâcher du stage control et on se retrouve en situation de ledge-trap. Donc dans les deux situations, Rosa est plutôt forte là-dessus. Donc le nerf qui a été trouvé, on parie hein, ce projectile hein, pour pouvoir trouver une petite phase de neutral et trouver cette dash attack. Pas mal. Alors Omika là il peut pas tuer le Dracofeu, mais par contre il peut mettre le Dracofeu en situation voilà, en situation en l'air, pas très agréable, une position pas très... Oh, le smash qui est pas passé. Alors 122 là on va pouvoir aller chercher des choses. Ouais, les jabs, on approche et voilà le up smash. Ah, il mange bien, hein, il mange bien à la cantine lui. Hein. Ouf. Ah, par contre, il y a un truc qu'il n'a pas encore exploité, Grand Radiateur, c'est notamment le side B. Le side B sur le Luma avec Rosa, ça peut surprendre parce qu'en fait, ça peut taper en deux fois, prolonger les frames actives. C'est-à-dire que le side B va taper une fois le Luma, puis après va prolonger la frame active qui va taper la harmonie. Et ça peut surprendre Omika. Mais bon, pour le moment, il n'a pas réussi à trouver d'occasion là-dessus. Le big sub de Rocco, hein, bien trouvé. Côté Omika, Grand Radiateur, fâche de l'Edge Trap, on tente le donner, c'est pas passé, on a changé le timing un petit peu. Ouais, on va chercher, et non, le Luma qui est toujours le gardien, vraiment. C'est le gardien des étoiles. Il est là pour sauver la princesse. Oh là là. Le lock et smash, pas mal. On n'avait pas d'autre solution, là, trop ça tue complètement. Ouais, c'est complètement. Alors, est-ce qu'on reste sur Carapuce, ou est-ce qu'on passe sur un bizarre? Alors, ok, ça a l'air de vouloir rester sur Carapuce pour trouver l'ouverture de neutral. On n'a pas réussi à confirmer le combo, mais par contre, on trouve un deuxième EPR. Ok, pas mal. Je sais pas si c'était voulu ce pari, ça avait l'air, hein, ça avait l'air. Je pense qu'il s'y attendait pas mal. Ah, par contre, il a pas joué le Luma. Là, Grand Radiateur, à ce moment-là, il est entre les deux. On a Luma qui est en tumble. Il faut jouer le Luma. Il faut le taper pour pouvoir justement après accélérer cette partie de neutral. Oh, la Hurtbox qui a sauvé Grand Radiateur. Bon, ça le tuait pas, hein, mais ça allait éviter un bon coup. Plus de double jump côté Radiateur. On l'a vu côté Omika. On l'a vu. Ah il l'a poussé. Tu vois. Ah. Ouais, la classique. Je bait avec un petit coup. Je bait avec un F-tilt. Et au final, ce sera un up smash pour que tu perdes l'invincibilité sur ton stage. Et du coup, sur le ledge. Et du coup, on est à 2-0 hein, pour Omika. Ah, petit problème de contrôleur. Qu'est-ce qu'on fait? Ah oui, non, c'est vrai, c'est du BO3. Eh bah écoutez, Omika du coup qui s'avance vers la